Il y en a du monde à l'abbaye de l'Épau aujourd'hui et ça sent bon. Bonjour Alain Cavannes. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, on est très heureux d'être au milieu de tout ce public passionné de cuisine et de bonnes choses. C'est pas de la boxe, mais on est quand même sur un ring. Sur un ring de cuisine où se déroule actuellement la demi-finale du concours de cuisine avec des candidats qui travaillent le port fermier de la Sarthe La Belle Rouge. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon et on va le voir tous les deux en se promenant à travers ces 24 heures de la cuisine. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du poulet en Sarthe, mais moins du porc. Oui, on parle beaucoup du poulet parce que ça fait plus de 50 ans que les volailles de Louet portent les couleurs de la Sarthe à travers la France et l'Europe. Mais le port fermier de la Sarthe existe, lui, depuis 1989. Pour faire de la rillette, notamment. Pour faire de la rillette, notamment, qu'on va voir également. Alors ici, qui est-ce qui cuisine? Elles viennent d'où les deux jeunes filles? Alors les deux, je ne sais pas trop vous dire de quelle région elles viennent, mais elles sont là en compétition, aidées et conseillées par les compétitrices de l'année dernière. Et elles vont cuisiner le poulet fermier de la Sarthe. Le port fermier de la Sarthe, voilà. Et là, ce qu'elles cuisinent aujourd'hui dans ce port fermier, c'est une côte épaisse, donc une double côte de porc qu'elles vont travailler et qu'on aura l'occasion de revenir juger ensemble d'ici encore une vingtaine de minutes. Parce que c'est ça le principe. On cuisine et après, il faut être voilà, il y a un jury qui va se prononcer pour désigner le ou la candidate qui ira en finale en fin d'après-midi. Bon, j'irai pas leur parler parce que j'ai pas envie de les déconcentrer. Nous, on fait un petit tour On va faire un petit tour. Hein, le port fermier par là-bas. Voilà, on va commencer par là-bas pour aller parler à un collègue qui fait, lui, de la démonstration, non pas de cuisine, mais de cuisson, et un éleveur qui est avec lui. C'est parti. On est passé à la télé. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Faire attention à ce qu'on raconte. À ce qu'on raconte, évidemment. Évidemment. Alors première étape donc de notre parcours avec le port fermier de la Sarthe, sur le stand donc d'LPS, notre association, où Gaël, qui est traiteur, fait une démonstration non pas de cuisine, mais de cuisson du porc fermier. Parce qu'on dit toujours que le porc, il faut qu'il soit bien cuit. En fait, quand il est bien cuit, il est toujours trop cuit. Donc Gaël montre aux gens la différence entre un porc bien cuit et un porc cuit à point, où justement on va avoir une viande qui va être très juteuse, très savoureuse. Et André qui est là, eh bien André est éleveur et explique aux gens, avec les photos de son élevage, comment on élève du porc fermier et leur remet les recettes. Bonjour. Bonjour. Ils sont magnifiques vos cochons. Alors ce sont nos cochons, on les élève dans des grandes cases comme ça, là, sur la paille. Ils sont pas enfermés vraiment dans des petits... Ah non, pas du tout. Vous voyez, ces cases-là, elles font 3,50 m sur 20 mètres de long, quoi. Ah ouais, donc ils peuvent aller un peu... Ah bah ils peuvent aller, même partout quand ils arrivent lancés, qu'ils cognent dans les barrières, on le sait. Hein. Ah, d'accord. Et ensuite, on reprend le principe des vieilles soutes dans le temps où il y avait un ou deux cochons par ferme, quoi. Et alors là, bah, ils ont une courette avec une niche pour aller dormir. Comme ça, ils sont souvent en plein air. Et l'alimentation, c'est à base de céréales sans OGM. Et ça, pendant 6 mois, toute la vie du cochon. Et vous voyez ma porcherie quand il fait beau. C'est vrai que c'est mieux quand il fait beau, c'est plus agréable. Ah, c'est plus agréable pour tout le monde. C'est vrai que c'est plus agréable. Quoi. Donc au bout de 6 mois, le cochon est prêt à la consommation. Vous le mangez. Ah, d'ailleurs, chaque cochon est tatoué, vous voyez, là, ici, avec le numéro d'élevage, FR. Et là, ce cochon-là, il y a marqué 25. Ça veut dire qu'on est né semaine 25, je ne peux le vendre qu'à partir de la semaine 52. À la 27e semaine. Ce n'est pas une recherche de vitesse de croissance, c'est une recherche de qualité. Il faut qu'il ait le temps de faire du muscle. Un bon porc fermier sartois que l'on voit là, qui chante sur le... Il est bien transformé. Voilà. Il est bien transformé par Gaël, là. Ça a l'air bon. Alors Gaël, il faut que ce soit un minimum rosé ou pas trop? À point de préférence, comme le rôti de veau. Ah, donc comment? Montrez-moi. Ça, c'est à point? Là, il est à point, là. Je peux goûter? Ah, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, il est bon. Il est juste à point. Qu'est-ce que c'est? C'est du cochon. C'est du porc fermier de la Sarthe. On continue juste à côté. Alors on continue maintenant avec Marie-Lise et Jean-Noël Vauvard qui sont éleveurs à Chantenay-Villedieu, qui sont réputés pour leur accueil à la ferme avec leurs gîtes, leurs roulottes et tout ça, mais qui sont éleveurs de porc fermier et qui là font goûter des produits de leur réalisés avec les cochons de leur exploitation. Mais il y a une fête de la rillette chez vous, de toute façon. Oui, c'est le premier dimanche du mois d'août. Tout je sais, je connais bien. Très importante, bien sûr, vous venez nous voir. Et en général, on fait tourner, on remue tout ça et on la mange chaude. Oui, voilà, la bonne tartine de rillettes, c'est tout simple. C'est tout simple, les bonnes rillettes chaudes, quand on a du bon cochon, voilà ce qu'on fait de bon. Eh ben, je vais goûter. Hein. On peut en avoir une pour Romuald aussi? Oui, sans problème. Pas quoi. Sinon je me fais gronder.
Heidi, tu penses pas à moi, tout ça, c'est bon, hein. C'est super bon. Ah oui, c'est super bon et en plus là, l'idée qu'ont eu Marie-Lise et Jean-Noël, c'est de faire goûter les rillettes réchauffées, c'est-à-dire comme elles sortent, voilà, elles sont réchauffées au bain-marie et elles ont là la saveur de la rillette qui sort du chaudron quand elles viennent d'être cuites. Et alors, vous étalez ça sur un pain grillé, c'est à se mettre à genoux devant. Je sais. On fait ça souvent à Ciel-Guillaume aussi quand ils font des fêtes. Voilà, pour le concours. On y va presque que pour ça en fait. Voilà, c'est pas bien. Eh bien, nous allons continuer maintenant notre parcours en nous rendant aux rillettes Prunier, qui elles sont un producteur bien connu de Conneray et qui ont des rillettes de porc fermier médaillées d'or, d'argent sur tous les concours de France, que ce soit à Mamers, à Paris, au Salon de l'Agriculture. Donc on va les rejoindre. Très bien, merci encore et à l'année prochaine au mois d'août à Chantenay. Salut. Les rillettes Prunier, elles sont là. Voilà, elles sont là avec Jean-Yves, chef de fabrication à la maison Prunier, qui les tartine, qui va vous raconter comment il arrive à avoir toutes ces médailles dans les concours nationaux avec les rillettes de porc fermier de la Sarthe. Et de Conneray, bonjour Jean-Yves. Bonjour. Ah, vous êtes généreux hein, quand vous faites une tartine. Ah, faut avoir plus de rillettes que de pain. Hein. Ah bon, d'accord. Là, nous sommes sur une rillette de porc fermier Label Rouge, hein, avec toutes ces rillettes, une belle cuisson, un bon rissolage, et nous obtenons avec des belles fibres. Hein. Comme vous pouvez le constater, nous avons de la fibre, c'est vraiment une rillette qui est riche en morceaux. Hein. C'est beau. Après, on parle que du porc fermier. Oui. Il y a beaucoup de produits évidemment chez Prunier, notamment ils ont des rillettes de poulet au citron qui ont été médailles premier prix au concours de Mamers également dans les rillettes créatives. Vous avez fait aussi le concours de la foire du Mans le week-end dernier, non? Oui. Nous sommes arrivés deuxième et puis premier avec les rillettes porc fermier. Génial. C'est vrai que j'en ai mangé tout le week-end dernier des rillettes, j'adore ça. C'est délicieux, elles sont délicieuses. Hein. Et on vous retrouve à Conneray uniquement ou où est-ce qu'on peut les acheter? Dans tous les magasins, les Leclerc, Carrefour, Auchan, etc. Bon, oui, voilà. Bah, merci infiniment. Merci beaucoup. Et bravo pour ce deuxième prix. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, et maintenant nous allons à l'association du goût pour voir une invention, l'éclair salé au chorizo de porc fermier. Ah bah ça c'est une découverte pour moi, on y va. Alors c'est vrai que je connaissais l'éclair au chocolat, l'éclair au café, voire l'éclair à la vanille. Mais voilà, et là c'est une nouveauté de la sauce du goût qui va se présenter et qui va vous présenter cette invention de cette année, donc d'un éclair salé au chorizo de porc fermier. Bonjour messieurs. Bonjour. Quelle belle idée. Ah ben quelle belle idée. On a valorisé les porcs fermiers de la Sarthe de Monsieur Cabane avec l'élaboration d'une saucisse au chorizo. Ça fait comme un sandwich un peu. Comme un sandwich, c'est un éclair salé en fait. On va le montrer plus près à la caméra. Avec de la saucisse au chorizo, donc de la chair de cochon aromatisée avec paprika, piment de Cayenne, un peu de cannelle, un tout petit peu de gingembre, du sel, du poivre, du piment doux. Et voici. Et ça se mange comment alors, le système de l'éclair, en fait, c'est l'amusement de la chose, c'est que c'est simple, c'est facile à manger. Et puis ça se mange sans faim, c'est gourmand, on n'en fout pas partout. Vous voyez ça, à l'heure de midi, quand on sort du travail, ça peut être une petite pause pour changer un petit peu des sandwichs. Ah tout à fait, tout à fait. Tout à fait, ça se mange très très bien. Donc on mange ça, comment dirais-je, comme ceci. Allez-y, montrez. Et ça, juste la taille de la bouche. Juste la taille de la bouche et honnêtement, c'est excellent. C'est dommage pour vos téléspectateurs qui ne pourront pas en apprécier la saveur. Mais venez sur place vite aux 24 heures de la cuisine jusqu'à ce soir, c'est génial. Mais vous leur dites ça, mais c'est fini parce que là on est déjà mercredi. Ah, on est déjà mercredi. Ah ouais. Bon. Là vous me les frustrez. Bon, ben on demandera aux cuisiniers de refaire ça dans leur cuisine et de le servir dans leur restaurant. On trouvera une solution en tout cas. Merci messieurs. À bientôt et bravo. Heureusement que ce sont les 24 heures, hein, parce qu'il y en a des choses à voir. Ah, il y en a des choses à voir. Et là, nous nous retrouvons sur le lycée Fumé Hélène Boucher, où Eric et les élèves sont en train de cuisiner une épaule farcie au pruneau, apparemment. Mais là, on va vous laisser l'expliquer. Bonjour. Dis donc, c'est beau, c'est très appétissant. Bonjour. Pruneau, il y a du pruneau dedans? Il y a des pruneaux dedans, donc c'est une épaule de porc qui a été farcie avec du pruneau mi-moelleux. Et on a mis à mariner 1 heure au frigo avec un tout petit peu de gingembre, d'ail, de miel. Et après 1 heure c'est un minimum, hein. Si on fait un peu plus, ça sera comme mieux. Faire la veille pour le Aussi.
Après, ce qu'il faut faire attention, c'est dans ce cas-là, si on met une nuit, de doser un peu, mettre un peu moins de gingembre et d'ail, quoi. Pour pas non plus. Après, ça va être trop fort. D'accord, j'ai compris. Faut pas masquer le goût du porc label rouge non plus, quoi. Et ensuite, on fait revenir la viande, on fait colorer. Dans une cocotte. Voilà. Et le secret, la tendreté de la viande, c'est de cuire doucement et ce qu'on appelle maintenant à basse température. Une fois qu'on l'a coloré, on met au four ou c'est uniquement sur le feu? Alors, il y a deux solutions. On peut le cuire directement à la poêle sur une plaque au ralenti, mais le mieux, c'est de cuire tout doucement au four avec un couvercle. Là, on est vraiment sûr d'avoir une cuisson uniforme. Et de faire reposer la viande aussi, surtout. Parce qu'on pense beaucoup qu'on doit faire reposer qu'une viande rouge, mais une viande blanche aussi, ça gagne à être gardé au chaud, ça détend les fibres. Avant de la manger, on la laisse un petit peu tranquille. Voilà. Très bien. Et on peut accompagner de quoi? De ce qu'on veut là? Alors oui, comme là c'est du pruneau, donc il y a un petit côté sucré. On peut mettre une petite pomme rainette, comme c'est la saison actuellement, quoi. Génial, ah ouais, voilà. C'est bien, ça me plaît, voilà. Ça me plaît. Merci, bravo en tout cas. Et puis juste à côté, là, c'est l'atelier. Ils sont en train de cuisine et puis là, on va aller maintenant rejoindre les concurrents qui sont en compétition pour les demi-finales. Leur plat doit être maintenant sur le point d'être fini. Ils font du caramel là, ça sent le caramel. Probablement. C'est du caramel? Oui, c'est du caramel. J'en étais sûr, ça sent. Voilà, bon. Olivier a un très bon nez. Ah ouais, je me trompe pas. On retourne par là-bas. Allez. Et ben ça y est, on est revenu sur le ring parce que là ça va être le gong final. Oui, le gong final dans quelques minutes ou quelques secondes et on voit nos candidates et nos candidats en train de dresser leur plat, c'est-à-dire d'y apporter la dernière touche finale. Et très honnêtement, quand on voit la viande, la couleur qu'elle a, le doré, ce côté caramel, on se dit que ça va être vraiment bon. Ça a l'air très très bon. Alors vous faites partie du jury, vous allez goûter? On va goûter, tout à fait. On va être 3 jurés à désigner la personne, le ou la candidate qui va aller en finale cet après-midi. Et si vous mangez tout quand même, vous laissez pas... Alors si on en laisse aussi pour le public, ah oui, aussi. On va juste goûter ce qu'il faut, regarder la température de cuisson, regarder la cuisson à cœur si elle est bien atteinte, regarder l'aspect, regarder l'odeur, enfin sentir l'odeur évidemment, et puis évidemment goûter puisque le goût est la note principale, elle vaut à peu près 3 fois plus en équivalence que les autres critères. Parce que j'avais peur que vous jetiez. Non, surtout pas. On ne jette surtout pas les bonnes choses, on partage avec le public. Et Alain, j'ai une petite question. Vous êtes là pour faire la promo du porc fermier sartois. Bien sûr. Vous le faites extrêmement bien, mais vous n'avez pas un petit accent du Gers ou du Sud-Ouest vers là? Un petit accent des Landes. Ah voilà, j'en étais sûr. Voilà. Mais en tout cas, vous portez la Sarthe dans votre cœur. Depuis combien de temps vous êtes en Sarthe? Alors ça fait maintenant 30 ans que je suis en Sarthe et 25 ans avec le porc fermier de la Sarthe Label Rouge. Je comprends mieux. Merci infiniment. Merci d'être venu et puis on va maintenant juger et désigner le vainqueur pour la demi-finale, pour la finale. Eh ben c'est parti, merci, à l'année prochaine. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Nous c'est pratique, on va pas très loin, on va juste à côté, on va découvrir la ferme évidemment de l'Arche de la Nature. Qu'il est fort ce rhume Malpaisan.